Vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler matos. Salut YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Première vidéo de l'année 2021. Donc je tenais tout d'abord par vous souhaiter une bonne année avec bien sûr la santé et plein de projets pour cette nouvelle année. Pour ma part, nouvelle année, nouvelle aventure. Vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de FPV. Je vais vous parler un petit peu d'une anecdote qui m'est arrivée récemment. Mais avant de démarrer la partie FPV, je tenais à faire un petit point pour mes abonnés. Je tiens malgré tout à m'excuser pour cette période d'absence. Je vais essayer d'être plus actif en 2021. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'enchaîner les contrats pro, YouTube et mon CDI en tant que technicien en fibre optique. Donc voilà, je vais faire mon maximum pour vous satisfaire et partager mes expériences, mes projets et tout simplement ma passion. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, on va retourner sur le sujet, donc le FPV. Donc moi, il faut savoir que je me suis lancé dans l'aventure FPV fin 2020. J'ai acheté ma radio ainsi que le simulateur en septembre. Et donc j'ai bien bossé en septembre, octobre et novembre. Et arrivé à la mi-novembre, je me suis dit je vais acheter de quoi monter mon propre drone. Donc je me suis mis à cette tâche-là, donc j'ai monté mon drone, je l'ai paramétré, etc. Donc je dois avoir seulement 10-15 lipos à mon actif. Mais sur ma troisième session, je crois, il m'est arrivé un problème, ce qui m'a coûté une chute de drone dans l'eau et une perte également. Je vous mettrai quelques plans en illustration, mais si vous voulez, j'étais sur un spot au-dessus d'un pont. J'ai fait ma première batterie, tout s'est bien passé, la lipo nickel. J'ai pris le spot en main, je suis passé sous le pont, etc. Prendre un petit peu le repérage au niveau du signal. Et sur la deuxième batterie, au moment du décollage, je branche ma nouvelle lipo, je décolle et j'ai eu un coup de nerf, je sais pas, un coup de froid, et ce qui fait que mon doigt a appuyé sur le switch de la radiocommande et donc ça a désarmé le drone et il est tombé, je pense, d'une quarantaine de mètres, dans l'eau tout simplement. Il fallait que ça tombe dans l'eau et il y avait du courant, c'était très compliqué. Donc j'ai plongé quelques jours après en étant équipé, mais c'était mission impossible, je voyais pas à 10 cm. Donc voilà, j'ai passé des semaines à monter un drone et j'ai mis 3 sessions pour le perdre. Donc voilà, mais c'est pas ça qui va m'arrêter. La preuve, j'ai dès le soir même tout racheté. J'ai pris les mêmes composants parce que c'est un drone qui m'allait complètement. Mais ce drone là, je vais le garder vraiment pour les gros spots et pour mes voyages, etc. et certaines prestations. Mais je compte investir dans un drone moins cher, mais qui me permettra de m'entraîner et pouvoir apprendre les réflexes, etc. Parce que je débute, vous avez pu le comprendre. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir un drone pour les prestats et pour les voyages, les gros spots, et un drone d'entraînement qui encaisse bien les chocs. Dans cette vidéo, on va parler du matériel que j'ai acheté. Donc on va un petit peu ouvrir tout ça, je vais vous montrer, je vais vous parler un petit peu des composants que j'ai choisis pour composer mon drone, même si c'est des produits qui sont quand même assez répandus sur le marché du drone. Et pour celles et ceux qui se posent des questions concernant le tarif, je vous mettrai à chaque fois à l'écran les prix des produits. Je vous mettrai aussi des petits plans d'illustration pour que vous voyez un petit peu la qualité. Sans perdre de temps, on va commencer. Pour la frame, j'ai pris la Vega FX Vista de chez Fred Dosch, fortement inspiré de Stéphane Couchou, car au niveau du FPV français, vidéaste je parle parce que moi c'est ce que je suis et c'est ce que je cherche à développer, c'est pour ça que je me suis lancé dedans. C'est pour avoir une plus-value au niveau de mes prestations, ça rend les plans aériens beaucoup plus dynamiques et c'est pour ça que je me suis lancé dans l'aventure FPV et Stéphane Couchou fait partie de mon inspiration. Donc c'est sa série Holy Shit avec Fred Dosch, c'est la même que j'avais commandé. Donc on a une partie carbone, ensuite on a la partie TPU où à l'intérieur il met quelques bonbons comme à chaque fois. C'est la petite signature de Fred et ça fait toujours plaisir. Et là on a les condensateurs. On a aussi le petit support plastique pour éviter que la lipo soit en contact direct avec le carbone. Donc là on a toutes les parties TPU, donc les impressions 3D. C'est vraiment très qualitatif, on peut voir. Ces impressions sont très propres. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié quand j'ai reçu mon premier colis. Donc on a le petit TPU pour le KDX, on a un petit peu tout. Moi j'ai pris la version avec le GPS. Après c'est du classique, c'est de la pression 3D. On a les petits straps pour attacher les lipos. Et donc ici on a la partie carbone. Donc c'est ce qui va composer la frame. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la carrosserie, on va dire, du drone. On a des bras comme ça. Et on a des plates qui vont venir se superposer, Donc tout simplement, c'est la carrosserie du drone en carbone. Et ici on a aussi les petites entretoises et un petit sachet de vis. Moi je vous conseille d'acheter des vis supplémentaires parce que ça peut toujours servir. Ça m'est arrivé sur le montage de mon premier drone de casser un pas de vis, donc c'est important d'en avoir aussi sous le coude des vis de rechange. Voilà. Alors ensuite on a la stack combo de chez T-Motor.
Donc c'est la F55A Pro 2 et F4. Donc c'est la FC et ESC 4 en 1. La FC c'est quoi? C'est tout simplement le contrôleur de vol. On va dire que c'est le cerveau du drone, c'est ce qui permet de paramétrer tout ça sur le logiciel et envoyer les ordres, on va dire, aux autres composants. Et ensuite on a l'ESC, donc là c'est 4 ESC en 1. Ça c'est là-dessus qu'on va venir brancher les moteurs et c'est ce qui permet de faire varier la vitesse, etc. Ça c'est de chez T-Motor, c'est exactement la même que j'avais prise avant. Là on a l'ESC, on a en tout 12 pads, ce qui correspond à 3 pads par moteur. Donc on va ouvrir ça ensemble. Hop. Voilà. La petite ESC 4 en 1. Et ici on a donc, comme je vous disais, le cerveau du drone. C'est vraiment là-dessus qu'on va venir, vous voyez ici, il y a un petit support de branchement USB, ce qui permet après de se mettre sur le logiciel et paramétrer tout ça. Donc ici on va venir y brancher plusieurs composants. On a avec de la visserie, on a également un condensateur. Hop. On a quelques petits branchements qui sont directement prêts à plugger. Donc ça c'est assez sympa et c'est pratique pour éviter quelques soudures. Ici on a de quoi brancher le XT60. Donc c'est là-dessus qu'on va venir brancher la lipo, donc la batterie. On a assez long de câbles, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on a des petits embouts plastiques qu'il va falloir mettre hop, comme ici. Là on voit les petits bouts de plastique jaunes. Et là on en a à disposition pour pouvoir les mettre également ici. Donc ça c'est vraiment pratique pour éviter tous les tremblements, etc. Le montage du drone est très important. Je pense que s'il y a un drone qui est mal vissé, etc., qui est mal monté tout simplement, il peut y avoir quelques surprises, quelques tremblements, etc. De toute façon il y a plein de tutos qui sont sur internet, vous vous doutez bien. Donc je vous conseille de vous former en ligne, c'est vraiment une bonne idée. Et vous pouvez aussi vous faire aider de gens qui sont passionnés dans votre entourage, dans votre ville, etc. Il y a beaucoup de groupes Facebook qui existent, donc n'hésitez pas à faire les curieux. Alors ensuite on va passer au moteur, donc pareil, toujours chez T-Motor. C'est les F40 Pro 4, là c'est des 2400 kV en 23,06. Donc ça c'est le diamètre et la hauteur du moteur. Donc on va en ouvrir un ensemble pour que vous puissiez voir. Ok, donc ça se présente comme ça. Là on a de la visserie, donc là il y a 4 vis ici et 4 ici. Ça c'est pour la taille du carbone. Il y a différentes tailles de vis. Et donc là on a le moteur, hop. Donc voilà, le moteur, ils sont vraiment très cool. De toute façon je vous mettrai des plans d'illustration encore une fois pour vous voyez bien la qualité. Moi j'ai adoré, au niveau de la sensation c'est vraiment ce que je recherchais. Il y a un peu de patate, donc je vole en 4S avec, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr je suis en lipo 4S. Sinon j'aurais des moteurs avec un moins haut KV. Ici on a le petit écrou qui va venir serrer l'hélice. Ok, donc j'en ai 4 évidemment. J'en ai même pris un 5e au cas où, on sait jamais. Donc voilà, j'ai 3 autres ici et l'autre qui est stocké dans les cartons. Ensuite je vole en HD. Donc qui dit HD, soit KDX Vista, soit Air Unit. Donc moi j'ai pris la Frame Vega FX Vista, donc je suis sur un KDX. C'est plus léger, plus petit. La différence, j'avais regardé un petit peu au début pour choisir. Il me semble que c'est sur la portée, etc., la qualité du signal. Mais moi j'avais pas du tout été déçu avec le KDX, donc je suis reparti là-dessus. Hop. Donc du coup, KDX Vista HD, c'est en liaison avec le masque DJI. Donc voilà, j'utilise le système DJI. Donc c'est pour avoir un retour HD dans mon masque parce que j'ai pas envie de me flinguer les yeux et j'ai envie de profiter de ce que je vois. Donc là on a l'antenne d'origine. J'avais celle-ci sur mon premier drone, mais là j'ai changé d'antenne, j'en ai pris une autre. On me l'a conseillé et c'est vrai que si jamais je veux avoir un meilleur signal au niveau de mon retour vidéo, avoir une meilleure antenne, c'est meilleur. Donc là on a la caméra, donc ça c'est celle qui va me permettre de voir dans mon masque. Et donc là on a le KDX, c'est là-dessus qu'on va venir brancher l'antenne et faire la liaison avec l'AFC, comme je vous disais, le contrôleur de vol. Alors ici, de mémoire, j'avais un petit peu galéré avec les soudures parce que je l'avais déjà fixé. Je vous conseille de vraiment pré-étamer vos pads, faire ça avant de le monter. Et puis ensuite, venir juste faire un point de soudure avec vos petits fils qui sont ici. Hop.
Voilà, donc voilà, c'est un petit conseil aussi que je peux vous donner. Je sais que c'est les soudures les plus minutieuses et aussi celle du Nano RX que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais voilà, c'est important de bien préétamer vos pads ainsi que le bout de vos fils. Hop. Donc là, je les ai sous les yeux. Je vais vous parler également des hélices. C'est des T-Motor encore, hein. C'est vraiment une marque qui est de qualité. Et comme j'étais parti là-dessus sur ma première frame, enfin mon premier quad, je suis reparti sur les mêmes composants parce que la sensation de vol m'allait très très bien. Donc là, c'est les T5143S, donc de couleur orange. J'en ai acheté un bon paquet pour être tranquille. Alors ensuite, au niveau de la réception, on a le Crossfire. Donc c'est l'Immortal-T V2 de chez TBS. Hop. Donc là, c'est une petite antenne qui va venir faire la liaison avec la radiocommande. Donc un Crossfire, ça sert à avoir une meilleure portée, on va dire. Donc l'antenne va venir se brancher, hop, sur la petite puce qui est ici, sur le Nano RX. Et donc ça, après, avec les fils qu'on voit ici, on va venir la brancher sur la FC, hop, donc sur la faille contrôleur. Donc voilà, maintenant que j'ai monté mon premier drone, c'est vrai que ça va aller un peu plus vite. Et c'est vraiment un bonheur de savoir quel composant sert à quoi. Et au niveau de la construction du drone, le choix des matériaux, etc. C'est, je trouve, une meilleure idée plutôt que acheter un drone préfet. Au moins on sait comment réparer parce qu'on l'a monté, donc forcément s'il y a un composant qui est endommagé, on peut le remplacer. Je suis tombé dans une passion, c'est vrai que c'est vraiment passionnant de pouvoir monter tout ça, créer de toutes pièces un drone. Quand tu le fais voler la première fois, c'est vraiment une chouette sensation. Je suis vraiment déçu d'avoir perdu mon drone, c'est dur de faire le deuil, mais bon voilà, maintenant que j'ai tout mon matos, je vais pouvoir repartir de plus belle et j'espère vous sortir des images très rapidement. Et pour faire voler tout ça, on a besoin évidemment de batteries, donc c'est des batteries LiPo. J'en ai quelques-unes, mais j'en ai pas suffisamment, on va dire, pour passer une bonne session, mais j'ai de quoi m'entraîner. J'en ai 4 pour le moment. Bien sûr, j'en ai perdu une lors de mon crash. Donc moi j'ai pris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des LiPo 4S, c'est des 2000 mAh. Je risque d'acheter aussi des 1800, mais les 2000 sont pas très lourdes, elles sont pas non plus très imposantes et je trouve qu'elles font super bien le taf. De mémoire, j'avais entre 5 et 6,30 minutes de vol, donc j'étais super surpris, sachant que quand je me suis un petit peu renseigné sur la FPV, les gens disaient surtout qu'ils avaient 3 minutes, 4 minutes de vol max. Après, comme c'était sur mes débuts et que moi je cherche pas à faire du freestyle ou pousser les moteurs à fond, c'est aussi pour ça que ça consomme moins. Sur du cinématique, on a moins besoin de gaz, on va dire, sauf sur des dives où il y a besoin par exemple de rattraper à la fin, mais en soi ça consomme pas énormément. Mais voilà, donc c'est des 120C. Donc c'est les versions 3.0, il y a les 4.0 je crois qui sont sortis, mais celles-ci sont top. Donc ça se recharge avec l'équilibreur, etc. C'est du bon matos. C'est les Airline de chez Tattoo. Ensuite, j'ai une petite nouvelle qui va me servir d'alimenter le masque. Donc ça, c'est des 3S, donc, elles sont beaucoup plus petites. Et c'est des 1550 mAh en 75C. Donc c'est pas mal, c'est toujours de chez Tattoo, même marque. Voilà, et bien sûr un petit sac LiPoSafe pour bien les garder et toujours charger. Donc voilà, avec tout ce matos là, on peut faire voler un drone, mais peut s'ajouter à ça quelques autres composants. J'ai acheté un buzzer, un GPS et j'ai changé d'antenne, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc on va parler de tout ça maintenant. Donc là on a un petit GPS, GPS de chez... Comment ça s'appelle? Betian, voilà, Betian, petit GPS, donc ça permet d'avoir les données GPS tout simplement. Et ça permet aussi normalement un retour to home, donc ça permet de le faire revenir dans la direction du point de décollage. J'avais pas ça sur mon ancien drone, mais ça peut être utile. Ensuite, j'ai acheté un buzzer autonome. Donc ça, c'est un buzzer qui permet de biper tout seul suite à un crash, il me semble. Il faudrait que je regarde exactement, mais en gros, il est autonome, voilà. Et l'antenne, alors ça, c'est une antenne de chez TBS. Alors je ne connais plus le nom, je l'ai ici, tac tac tac, c'est la Triumph Pro, donc ouais, de chez TBS, avec son adaptateur, c'est SMA vers UFL. Ça c'est tout simplement l'antenne qui va remplacer, tac tac tac, qui va remplacer celle-ci. Hop, je vais vous la sortir. Voilà. Donc là vous voyez bien que c'est pas du tout les mêmes adaptateurs. Impossible de brancher cette connectique ici, hop. Voilà, sur celle-là. Donc va venir s'ajouter à ça
hop, le petit adaptateur, ce qui va me permettre de brancher ça ici. Et puis après, il n'y aura plus qu'à mettre ça ici, tac. Là on a tous les composants, je vous ai présenté un petit peu tout le matos que je vais utiliser pour monter mon drone. Donc comme je vous disais, ce drone là va surtout me servir pour les Presta Pro. Je vais essayer de me monter un autre drone pour m'entraîner, qui encaisse bien les chocs, au moins j'aurai pas de déception si jamais je le crache. Celui-là je vais vraiment le garder pour les grosses occasions, pour les gros spots, les voyages, les Presta Pro sur du mid range. Et bien sûr je vais aussi investir dans un petit Cinehoop pour les Presta en indoor ou ce genre de choses. Ça va vraiment être un bon drone cinématique, hein, c'est entre guillemets bien sûr. C'est du bon matos, ça coûte un petit peu cher quand on est passionné, quand on aime mon compas. Et c'est vrai que c'est un kiff, franchement le FPV c'est du boulot. Paramétrer un drone aussi c'est du boulot parce que là on va pas en parler, même dans la partie montage je vais pas en parler. Mais il y a toute une partie où on doit paramétrer tout le drone. On doit vraiment tout mettre sur Betaflight, enfin, c'est ce que j'utilise. Et voilà, c'est très passionnant, il y a beaucoup de choses à savoir. Mais au moins ça met la puce à l'oreille, ça donne l'intrigue. Et pour les curieux comme moi, c'est super intéressant. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, il y a des GoPro aussi. Parce que oui, là on a une petite caméra, mais celle-ci, celle de retour vidéo sur nos lunettes ou nos masques. Mais ensuite, il faut une caméra de qualité. Si comme moi, vous voulez faire du cinématique, encore une fois, si vous voulez faire des belles images, il vous faudra investir dans une GoPro ou d'autres action cam, mais les GoPro fonctionnent très bien avec un logiciel de stabilisation. Donc je suis parti sur de la GoPro, j'en avais déjà de base, j'en ai perdu une en vol. Encore une fois, ce fameux crash, c'est une GoPro Hero 6, ça se combine très bien avec le logiciel. Et j'ai également une 8. Celle-ci, je l'avais gagnée lors d'un concours. Donc du coup, voilà, j'ai une GoPro Hero 8. J'ai pris un petit TPU de chez Fredoche également, si jamais j'ai besoin de m'en servir. Donc voilà, GoPro Hero 6, GoPro Hero 8, très bonne cam pour pouvoir filmer en FPV. Alors je vous ai pas parlé de tout le matos qu'il y a besoin pour pouvoir monter le drone. Donc comme je vous l'ai dit, il y a le chargeur pour les batteries, il y a également l'outillage, il y a le fer à souder, il y a les petites gaines thermo et les gaines tressées si on veut mettre un petit peu d'esthétique dans le drone. Donc j'ai investi dans des petites caisses de rangement, mais voilà, il y a quand même un bon budget aussi en dehors du drone pour avoir de quoi réparer tout simplement. Et même si vous achetez un drone tout préfet, il faudra quand même avoir quelques équipements pour pouvoir tout réparer. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais faire, mais c'est important pour ceux qui veulent débuter. Il y aura aussi une vidéo test du drone, mon premier vol avec ce quad. J'en ferai une plus en mode vlog. Ça peut être pas mal aussi, dites-moi en commentaire voilà, si jamais vous êtes intéressé. Si vous avez des questions concernant les composants, posez-les-moi également en commentaire, ou sinon vous pouvez directement venir me parler sur Instagram. Je vous mets les petits onglets ici. Moi je vais pas aller plus loin dans la vidéo, je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, petit pouce bleu pour faire plaisir en cette début d'année 2021. Les amis, moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao.